Kati, la grande ville garnison du sud Mali. C'est ici que les colonels ont préparé leur putsch du mois d'août. Voilà où vivent les soldats du rang et leurs familles. Des maisons étroites construites en banco, un mélange de terre et de paille, le plus souvent sans eau courante. Le quartier ressemble à un bidonville, pourtant nous sommes bien dans un camp militaire. À Kati, beaucoup de femmes sont veuves. Depuis la mort de leur mari au front, leur unique réconfort, c'est de se rassembler. Dès que vous perdez vos maris, leur salaire cesse de vous être versé au bout de 6 mois. Quand nos enfants tombent malades, nous n'avons plus de quoi les soigner. Nous vendons de l'eau fraîche pour essayer de subvenir à nos besoins, mais il faut qu'ils nous aident pour nous en sortir. Nous sommes fatigués. Dès qu'un militaire meurt, ses proches sont tout simplement abandonnés. Nous sommes toutes des victimes de la guerre qui a commencé depuis 2012. On a perdu nos maris. Personne ici n'a vu le cadavre de son mari. Personne ne peut dire c'est par là ici qu'on a enterré mon mari. Ils sont tous morts pour la cause de ce pays. La façon dont on nous traite ici, c'est inhumain. Nous ne devons pas être traités de cette manière. La pension ne couvre pas les dépenses. L'éducation des enfants n'est pas assurée. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Ils vont grandir avec cette haine, avec ce traumatisme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ne sont pas bien logés. Alors qu'ils sont dans le pays de leur père et ils entendent que leurs papas sont tués au nord. Donc pourquoi ne pas bien traiter leurs enfants? Balkissa vivait à Kati avant de perdre son mari, tué à Kidal en 2012. Pendant 2 ans, elle a frappé à toutes les portes des administrations militaires pour obtenir son droit de percevoir la pension de son mari, 180 € mensuels. Depuis, elle aide les autres veuves à affronter le silence et la lenteur de l'armée. Comme Abibatou, une mère de 5 enfants. Son mari est mort dans une attaque djihadiste en avril dernier. C'est à la radio qu'elle a appris la nouvelle. Aucun officiel n'est venu me voir. Ils avaient dit qu'ils viendraient, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont appelé mon beau-frère pour lui donner un sac de 100 kilos de mil et 100 kilos de riz. Moi, j'habitais ici, dans cette maison, quand mon mari est mort. C'est ici que j'ai fait mon deuil. Et après ça, ils m'ont demandé de quitter la maison pour la donner à une autre personne. Tu vois, tout ça me fait tellement peur. Les pensions n'arrivent pas assez tôt pour se trouver une autre maison. Quand nos hommes meurent, l'armée devrait penser qu'ils ont donné leur vie pour le Mali. Mais ce n'est pas le cas. L'armée a juste en tête d'expulser leurs familles. Abibatou et ses enfants risquent de connaître le même sort que Balkissa, l'expulsion. Chez les soldats du rang, le logement est une affaire précaire. L'armée alloue un terrain aux militaires, tenus de construire eux-mêmes leur maison. Au gré des primes et des missions, ils peuvent espérer l'agrandir à l'aide de parpaings.